La vie des grands de ce monde, de la vie des grands de ce monde. Accident de parcours, revers de médaille ou simple reconversion, Stéphane Bern se penche sur les stars qui ont changé de vie par obligation. Compté leurs vrais amis et découvert d'autres valeurs dans la vie. L'espoir. Avec Sarah Ferguson, la duchesse d'York, bannie de Buckingham, qui mène aujourd'hui sa vie personnelle en toute liberté. Avec Sheila, qui nous révèle ses joies et ses regrets au moment de son retour. 1989. Elle en a ras les couettes du milieu du showbiz. Du jour au lendemain, elle se retire à la campagne et se réfugie dans l'écriture et la sculpture. Mais Sheila se sent vite oubliée par la grande famille du spectacle. Après 9 ans de retraite, elle revient enfin à ses premières amours, la chanson. On pourra bientôt l'applaudir à nouveau à l'Olympia et mesurer la ténacité de celle qui laisse définitivement les gondoles à Venise. Suivi le soleil avec obstination. Lève au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. Lève au ciel que rien ne... Ça rigole fort. Voilà. Comme les rois mages en Galilée. Alors en 89, j'aspirais vraiment à un peu de recul, un peu de silence et à un grand moment de réflexion dont j'avais vraiment intensément besoin à l'intérieur de moi. Il y a des caps dans la vie, je crois, qui sont importants à franchir. Et moi, j'étais plus en accord d'abord avec moi. Et je suis quelqu'un de très franc et très direct. Et je sais pas mentir et tricher. Donc ça n'allait pas. Donc je trouvais que c'était important pour moi de cesser, quoi. Parce que moi, il y a des choses que je voulais pas cautionner. On est obligé, malheureusement, pour toucher les gens, de passer par la rigueur de ce métier, qui au jour d'aujourd'hui n'est tenu que par 5 ou 6 personnes. Et si vous ne faites pas partie de la vie parisienne, si vous avez décidé de pas faire ce qu'il faut pour, ça marche moins bien, vous avez des difficultés. Une poupée de porcelaine, je veux bien si je deviens. Et puis j'avoue aussi que, vous savez, sur ma vie, il y a plein de gens que j'ai vus débuter, et je crois qu'il y en a beaucoup qui ont la mémoire courte, quoi. Les gens oublient d'où ils viennent. Et on ne sait jamais où on va, donc c'est ça le problème. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises, on est si bien. Pendant 9 ans, j'ai réalisé où étaient mes amis. C'est ça, la vérité. J'ai vu où étaient mes amis, où étaient les vrais. Et je me suis rendu compte que mon téléphone a cessé de sonner complètement. Moi, c'était pas grave, parce que dans la mesure où... c'était pas grave, faut être franc, ça fait jamais plaisir. Quelque part, on le sait toujours un peu, peut-être qu'on se le cache et qu'on veut jamais affronter la vérité. En 89, j'ai été face à la vérité, face à ce que je représentais. Je me suis rendu compte qu'en réalité, les plus fidèles, c'était les gens qui m'avaient suivi depuis 30 ans et pas ceux que j'attendais. La rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, mais oui. L'école est finie. Je crois qu'aussi le fait d'avoir stoppé comme ça en plein milieu, d'avoir fait le silence, quoique de temps en temps il y avait une petite une de presse à scandale qui sortait, parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe, comme on dit. Le fait d'avoir écrit, j'ai fait 3 livres, j'ai écrit Les Chemins de Lumière, j'ai écrit Et si c'était vrai, le dernier c'était un roman qui s'appelle La Captive. D'abord j'ai fait le contraire de ce qui est mon métier. Alors là je travaillais seule et j'étais face à moi-même, ce qui est pas évident, c'est très difficile. J'ai fait de la sculpture. Je me suis habituée à la solitude, si vous voulez. Et le fait de se retrancher sur soi, c'est pas évident, mais aussi ça vous fait avancer, quoi, je crois.
c'était bien. Donc aujourd'hui, je sais ce que c'est que de vivre en dehors de la lumière. Donc quand je suis dans la lumière, je suis très heureuse. Mais j'ai toujours plus de recul sur tout ce que je fais, je crois. Vous savez, je me suis fait du bien, mais je me suis fait aussi du mal en arrêtant. C'est le jour où j'ai dit j'arrête, je l'ai fait sur un coup de tête. Je l'ai fait parce que j'en avais marre et je pétais les plombs. Mais je vous dis pas que quand je me suis retrouvée chez moi en disant alors au départ c'était oh là là c'est bien voilà. Maintenant c'est fini, c'est terminé, je suis tranquille. Mais ça va bien 8 jours, 10 jours, 15 jours, un mois. Et après vous dites mais attendez, je fais quoi maintenant et comment je vais voir les gens et comment je vais les... Parce que vous savez, la mémoire elle s'oublie aussi, ça s'affine et les gens vous manquent et ça fait pas du bien non plus. Après 9 ans de retraite, Sheila sort de l'ombre. À 52 ans, la revoilà pleine d'une belle énergie avec un nouvel album. Tout ce que je vis au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir accumulé des petits tickets de bonus et puis maintenant, je vais en profiter, quoi. J'ai eu le ticket gagnant, voilà la chance. Mais après avoir vendu 70 millions d'albums dans le monde entier, Sheila a attendu 1 an avant qu'une maison de disques veuille bien diffuser un florilège de ses plus grands succès. Avec Bang Bang et Spacer, remixé façon techno, Sheila redevient l'égérie des branchés. Elle a raison de se battre, de revenir et de les envoyer tous paître. Je voulais vous dire que vous et moi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 24 ans. Oui. Et je voulais vous remercier pour tout le bonheur que vous m'avez apporté. C'est pour ça que je reviens aussi, parce que je crois que quand il y a tellement d'amour, ils ont besoin d'amour, j'ai besoin d'amour et ils vous en donnent énormément, quoi. Et pour couronner son retour, l'idole des 60s fera sa rentrée sur la scène de l'Olympia du 28 septembre au 4 octobre prochain. Vous savez, j'ai tout entendu, moi, que j'étais trop vieille pour chanter, qu'il fallait que je reprenne ma retraite, que... Enfin bon, j'ai entendu des choses pas très agréables. Donc moi, ça m'est égal, je chante pour les gens. Je veux dire, c'est vrai que j'ai ramé plus que ce que j'imaginais, parce que je pensais qu'après avoir une carrière comme la mienne, ça allait être plus facile. C'est pas facile, on apprend. Vous savez, je crois que... c'est dans des situations comme ça où on se dit, mais attends, c'est pas possible. Enfin, c'est vrai que moi, quelque part, je me dis, mais attends, j'y crois pas. Mage engainé, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre. Dans ma mentalité, après la pluie vient le beau temps. Alors, attendez, j'ai ramé, hein. J'ai pas eu que des bons moments, j'ai eu des foutus quarts d'heure, je peux vous le dire. Mais... je crois que, vous voyez, si on n'avait pas écrit un jour que j'étais un homme, que quand j'étais enceinte, que j'avais un coussin sur le ventre, que Ludo, je l'avais adopté. Je veux dire, si j'avais pas transbahuté pendant 25 ans de ma vie sur mes épaules en élevant un enfant, toutes ces conneries, en parlant poliment, je crois que je pourrais pas vous parler comme je vous parle aujourd'hui. Je crois que c'est aussi à cause de ça que je parle comme ça. Parce que moi, j'en ai tellement vu dans ma vie, j'en ai tellement entendu que, franchement, qu'est-ce qui peut me toucher aujourd'hui? À très vite. Moi, si je peux donner 2 minutes 30 de bonheur aux gens ou les faire rêver, franchement, je pense que j'aurais réussi ma vie. Parce que pour moi, c'est le plus important.